Et retour au direct sur TV Finance, il est 9h. Avant de retrouver Antoine Quesada que vous voyez, une dernière information. Sachez qu'Atos a reçu une offre de rachat de l'État pour ses activités stratégiques. Il s'agit d'une lettre d'offre confirmatoire non engageante de la part de l'État français. La valeur d'entreprise est proposée à 700 millions d'euros, dit Atos dans son communiqué. Antoine Quesada, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et vous nous accompagnez ce matin pour le Chrono-CAC. Et donc on va faire un point sur l'indice parisien qui hier, avec près de 2% de recul hier, eh bien cet indice poursuit et même accentue sa chute avec un plus bas de 4 mois. Et il faut dire que les remous politiques du pays pèsent très lourd. Absolument, parfaitement. Ce qui se passe dans le domaine politique en France accentue, je dirais, la faiblesse du CAC qui commençait déjà à se manifester il y a une bonne dizaine de jours, voire même 2 semaines. Mais effectivement, ce qui s'est passé le week-end dernier a donné un peu d'inquiétude aux investisseurs et les investisseurs n'aiment pas l'incertitude par définition et les marchés non plus. Donc, effectivement, on assiste, là on vient d'ouvrir il y a quelques minutes, on est à moins 0,33, on est à 7682 points, dans la foulée de ce qui s'est passé hier, vous venez de le dire. Alors graphiquement et rapidement sur l'hebdomadaire, j'évoquais mercredi dernier, puisque j'ai fait une intervention mercredi, le fait que le CAC se dirigeait tout droit vers 38,2% de retracement de Fibonacci. Là on est en chandelier japonais hebdomadaire, on pourrait dire que c'est la tendance de moyen long terme. Les fameux 23,6% qui correspondaient aux 7900 points sur lesquels on avait un gros support et sur lequel on a tourné depuis plusieurs semaines avant de finalement casser ce support à la baisse, c'est-à-dire casser les 23,6 pour aller sur les 38,2 qui est le deuxième palier de Fibonacci de retracement à la baisse. Donc par rapport à toute cette grande jambe de hausse qui avait démarré en fin octobre de l'année dernière. Donc les 7692 points, écoutez, on a clôturé précisément, on a tapé hier très précisément ce niveau pour remonter très légèrement et clôturer très légèrement au-dessus. C'est-à-dire que ce niveau était parfaitement identifié. Là, on continue à descendre. Bon, bref, normalement, cette zone-là, et je l'ai évoqué, devrait ou aurait dû être en tout cas un petit coup de frein à ce qui pourrait être une continuation de ce retournement baissier, en tout cas de moyen et court terme. On va passer sur le graphique en journalier qui sera beaucoup plus explicite. Voilà. J'avais tracé ici également ce que l'on avait pu voir venir déjà depuis plusieurs semaines. La ligne de coup en bleu, ici en bleu foncé, la ligne de coup d'une figure chartiste très connue des investisseurs, très connue des chartistes, qui n'était pas pure au sens propre du terme, mais qui est une figure de retournement baissière, c'est-à-dire une épaule, tête, épaule, dont la ligne de coup ici en bleu passait sur la zone des 7900 points, donc ce gros support identifié déjà depuis plusieurs semaines, et on a fini par le casser. On a fait un petit pullback, ce qui est 80 fois sur 100 se produit, c'est-à-dire un retour comme si on avait voulu réintégrer cette zone. En fait, on n'a fait que descendre. Et vous voyez ici les niveaux de Fibonacci que j'avais déjà tracés la semaine dernière. Et hier, donc, effectivement, on est allé chercher les 7701 points, c'est-à-dire 61,8% du potentiel théorique de cette figure chartiste. Vous savez, une figure chartiste, par définition, son intérêt, au-delà de dire que le retournement baissier s'opère, en tout cas à court moyen terme ici, en chandelier journalier, c'est qu'elle nous donne des objectifs théoriques que l'on peut tracer grâce à Fibonacci. Et moi, c'est un de mes outils de prédilection. Les personnes qui me suivent le savent. Donc bref, en général, les 61,8% sur lesquels on s'est posé hier en clôture, en général, sont un coup de frein à la baisse. Pourquoi un petit coup de frein ? Parce que si on enfonce ce niveau-là en clôture, c'est-à-dire si aujourd'hui on venait à clôturer sous les 7701, et on semble bien parti en tout cas pour continuer à descendre, il sera très probable que dans les jours qui viennent, on aille chercher les 100% de retracement, les 100% d'extension de Fibonacci, c'est-à-dire 100% du potentiel théorique de cette figure de retournement qui nous ramènerait sur les 7667 points. Donc, ce phénomène associé au graphique que j'ai montré précédemment, qui nous donne, si on continuait à descendre, comme objectif suivant, c'est-à-dire 50% de retracement de Fibonacci, ça serait la zone des 7500 points. Donc, il est à craindre
qu'effectivement, si le CAC ne se redresse pas là, mais très vite, enfin se redresser, c'est un bien grand mot, puisque la situation est quand même assez inquiétante et que je ne vois pas pourquoi on serait rassuré d'ores et déjà. On le sera peut-être dans quelques semaines, mais en tout cas pas d'ores et déjà. La probabilité, effectivement, c'est que cette baisse se poursuive et qu'on aille, à défaut de rebondir, encore une fois, rapidement sur cette zone que j'avais identifiée comme potentiellement une zone de petit rebond, c'est-à-dire les 7700 points, c'est ce que j'évoquais mercredi dernier dans mon intervention. La probabilité ensuite devient très forte qu'au final, on aille chercher le gros support qui, selon moi, serait les 7500 points sur lesquels, effectivement, on a de fortes chances de rebondir. En tout cas, d'un point de vue graphique, ça serait une zone d'intervention assez conséquente. Mais on n'en est pas encore là. Hein. Effectivement, là, on est à moins 0,34 points. On est à 7681 points. C'est vrai on veut passer en dessous. Ça ne va pas se faire comme ça en quelques heures, ni peut-être même en une journée ou deux. En tout cas, le pessimisme est encore de mise sur les marchés et il est logique que ces retracements se poursuivent. La tendance de fond de long terme n'est absolument pas encore remise en cause, puisqu'effectivement, selon moi, il faudrait franchir largement, casser les 7500 points qui normalement sont un gros support pour penser que la situation pourrait encore s'aggraver. Je dirais qu'elle est suffisamment grave en soi, entre guillemets, pour du court moyen terme, à surveiller aujourd'hui, mais le CAC n'a pas visiblement envie de s'appuyer sur ce support des 7700 points pour le moment. Alors il y a des statistiques importantes cet après-midi qui peut-être joueront un rôle pour freiner un petit peu l'hémorragie de court terme qui se produit ici. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas trop le chemin. Et la figure chartiste qui est là, sous les yeux, elle est en train de donner ce que d'habitude elle donne. C'est l'intérêt du chartisme, c'est l'intérêt de l'analyse technique, c'est l'intérêt d'avoir une méthode. Voilà, c'est la méthode que j'enseigne avec les niveaux qui sont là. Et ceux qui me suivent, ceux que j'ai pu former ou qui sont en cours de formation, voient bien la pertinence, en tout cas, de ces outils qui fonctionnent super bien ensemble. Bon, au détriment d'un marché qui avait bien besoin de respirer de toute façon. Et je dirais que rien de grave sur le moyen long terme ne se produira tant que l'on restera au-dessus, à ce moment-là, des 7500 points qu'on n'a pas encore atteints, bien entendu, mais qui serait, selon moi, le gros support. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense que le CAC pourrait redescendre, aller taper les 7650 points, qui pourraient être, pour l'intraday, le prochain support à la baisse, donc un support intermédiaire entre les 61,8% de retracement de Fibonacci, d'extension de Fibonacci, excusez-moi, et les 7567 qui seraient les 100% du potentiel théorique que donne cette figure chartiste en épaule, tête-épaule. Mais bon, le marché décidera de ce qu'il veut faire, mais en tout cas, le CAC est un petit peu plombé, il faut bien le reconnaître. L'homme de méthode. Merci à vous pour votre intervention, Antoine Quesada, et belle journée à vous. Merci. Merci à vous. Une dernière info qui vient de tomber. Le chiffre de l'inflation en France qui finalement a accéléré au mois de mai. Il s'établit à 2,3% sur un an, soit 0,1 point de plus qu'en avril. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour le point stratégique d'Éric Galliègue. À tout de suite.